Mesdames les vice-doyennes, Messieurs les vice-doyens, Madame la directrice, chère Sylvie, chers collègues et membres de la Faculté des Lettres, chères lauréates, chers lauréats, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très chaleureuse bienvenue à cette cérémonie d'ouverture des cours de l'année académique 2024-2025. Cet événement est l'occasion, après la pause estivale, de rassembler notre communauté et de décerner des prix à des étudiantes et des étudiants particulièrement méritants, afin de récompenser leur mémoire, leur thèse et leur parcours d'excellence. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Sylvie Wurman, directrice de la Fondation de l'Ermitage, qui prononcera tout à l'heure la conférence inaugurale de notre année académique, sous le titre « Un musée avec vue, la Fondation de l'Ermitage, retour sur 40 ans d'activité ». Je présenterai tout à l'heure plus en détail le parcours de notre invité. Mais je dirais d'emblée, car c'est en lien avec le thème de mon discours, que Sylvie Wurman a étudié les lettres à l'Université de Lausanne, avec pour discipline le français, le latin et l'histoire de l'art. Pour tout vous avouer, nous avons étudié ensemble et occupé ensemble un poste d'assistante étudiante en latin, auprès du professeur Philippe Mudry, qui nous fait d'ailleurs l'amitié de sa présence ce soir. Comme moi, comme beaucoup d'entre nous, Sylvie Wurman a été confrontée à cette question que l'on pose presque inévitablement aux lettreux. À quoi ça sert? À quoi servent les études de lettres ou, plus largement, à quoi servent les sciences humaines? Comme je l'ai déjà raconté à la séance d'accueil des nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes de la faculté, j'ai entendu il y a quelques années un sketch des Décodeurs, émission de la radio suisse romande consacrée à la langue française que vous connaissez peut-être. Dans ce sketch, un humoriste bien connu mimait un père confronté à son fils qui lui annonçait vouloir étudier les lettres pour devenir écrivain. L'humoriste comparait alors les étudiants de lettres à l'appendice, un organe dont on dit qu'il ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à provoquer des appendicites. La question de l'utilité d'un domaine n'est pas nouvelle. Permettez à l'antiquisante que je suis une petite incursion dans le passé en mentionnant d'abord un de mes auteurs grecs préférés, le satiriste Lucien de Samosate. Dans un texte intitulé « Le songe », qui date environ de l'an 163 de notre ère, Lucien raconte la naissance de sa vocation d'orateur et écrivain. Son récit anticipe en quelque sorte le sketch du Décodeur que je mentionnais tout à l'heure, puisque Lucien rapporte comment son père avait fait appel à des amis pour décider de l'avenir professionnel de son fils. En voici un extrait dans la traduction de Philippe Renaud. « Je n'allais plus à l'école et j'étais déjà devenu un grand garçon. Alors mon père se résolut à convier chez lui quelques amis pour parler de mon avenir. Presque tous étaient persuadés qu'une orientation vers l'étude des belles lettres était trop harassante et surtout infiniment coûteuse, obligeant les parents à être fortunés. Or, nous étions pauvres et il eût fallu demander une aide financière hors de chez nous. En revanche, une mise en apprentissage me permettrait de gagner enfin ma pitance et de n'être plus un poids pour ma famille, surtout à l'âge qui était désormais le mien. En outre, mon père serait heureux de me voir rapporter à la maison une partie de mes gains. » La suite de ce récit étonnamment moderne révèle qu'après avoir tâté du métier de sculpteur, Lucien avait opté pour la science et les belles lettres, ce qui lui avait plutôt réussi puisqu'il devint une véritable célébrité dans le monde gréco-romain et un auteur que l'on continue à lire avec délice à notre époque. La question de l'utilité d'un domaine se posait particulièrement à Rome, où l'utilitas publica, l'utilité publique, était centrale. À l'école, les jeunes gens s'entraînaient à débattre sur ce qui était utile pour la société dans laquelle ils vivaient.
Nous avons par exemple conservé un exercice d'école qui compare l'utilité de la médecine, de la philosophie et de la rhétorique. Vous avez le texte latin à l'écran. L'enseignante que je suis était très tentée ce soir de demander aux latinistes présents dans la salle de le traduire. Il y en a plusieurs, mais rassurez-vous, j'ai résisté. Et voici donc la traduction. Un orateur, un médecin et un philosophe se disputent les biens de leur père qui, dans son testament, avait désigné comme héritier celui qui se serait montré le plus utile pour ses concitoyens. Avec cet exercice, il s'agissait pour l'élève d'apprendre à plaider en faveur de l'un ou l'autre de César. En l'occurrence, nous avons conservé le discours de l'élève vantant l'utilité de la médecine. Mais que mes collègues philosophes, linguistes, spécialistes de la communication se rassurent, les mêmes élèves devaient plaider lors de ce même exercice en faveur de l'art de la parole et de l'amour de la sagesse. On trouve toutes sortes de disputes de ce genre dans l'Antiquité, qu'il s'agisse de mesurer l'utilité de la jurisprudence par rapport à celle de l'art militaire, ou encore l'utilité de l'art du cuisinier par rapport à celui du boulanger. Depuis plus de 20 siècles, la question de la pertinence d'un apprentissage se pose, et avec elle, celle des débouchés. Ce qui me ramène au XXIe siècle et au débouché des lettres. On ne répétera jamais assez que selon les statistiques, la très grande majorité de nos diplômés et de nos diplômés trouvent un emploi une année après l'obtention de leur grade, ce qui démontre que, contrairement à certaines idées reçues, les études en lettres assurent un taux d'employabilité particulièrement élevé dans les domaines de l'enseignement, de la culture, des médias, des relations publiques ou encore du patrimoine. À ce point de mon discours, je voudrais mettre l'accent sur un élément de notre cursus d'études dont nous sommes très fiers et qui est le master de spécialisation. La faculté des lettres propose en effet 14 programmes de spécialisation auxquels s'ajoute un programme interfacultaire en histoire et sciences des religions. Ces SPEC, comme on les appelle, offrent la possibilité d'approfondir les connaissances des étudiantes et des étudiants dans un domaine, d'effectuer une expérience de recherche, un stage ou toute autre activité professionnalisante. Vous trouverez bientôt sur notre site des vidéos de présentation avec les explications des responsables de ces programmes ainsi que le témoignage d'étudiantes et étudiants. Qu'en est-il du résultat de cette formation une fois que nos diplômés et nos diplômés ont quitté l'université? Je vous propose ici un petit florilège de témoignages qui n'a rien d'exhaustif, mais nous espérons pouvoir bientôt compléter le tableau pour l'ensemble des programmes. Je souligne que la proportion hommes-femmes dans ce que vous allez voir sur ce tableau est due à l'état actuel de notre enquête, même si elle reflète une réalité de notre faculté, à savoir que nous avons beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Voici donc, dans l'ordre alphabétique, Séverine Chave, qui est journaliste, vidéaste et comédienne. Elle a été journaliste à la RTS et responsable du pôle vidéo au journal Le Temps. Elle a obtenu à la faculté des lettres un bachelor en histoire de l'art et histoire et esthétique du cinéma, avec pour troisième discipline le français moderne. Elle a poursuivi ses études avec un master en cinéma et un programme de spécialisation en dramaturgie et histoire du théâtre. Dans le cadre de ce programme, elle a participé à la mise en scène d'une pièce de théâtre à La Grange. En 2017, Séverine Chave a obtenu simultanément un diplôme de master et un diplôme de journaliste. Pendant les 6 années qu'elle a passées à l'UNIL, elle a été rédactrice à l'Auditoire avec la fonction de rédactrice en chef pendant 3 ans. Elle a accompli un stage de 6 mois à Vigous,
un autre stage dans la section promotion réseaux sociaux de la RTS. Vanessa Diner est historienne de l'architecture indépendante depuis 2019. À Lausanne, elle a effectué un master en histoire de l'art qu'elle a complété avec le programme de spécialisation Les Arts de la Suisse, qui lui a permis de se familiariser avec le milieu professionnel de l'étude du patrimoine. Elle a notamment travaillé à l'inventaire du château de la Sarraz, dirigé par le professeur Dave Lutti, et réalisé un stage de recherche sur une maison de QI ayant appartenu à l'architecte Pierre Margot. À la fin de son master, grâce à l'expertise pratique qu'elle a pu acquérir, Vanessa Diner s'est lancée comme indépendante. Aujourd'hui, elle reçoit des mandats des autorités politiques cantonales et communales ou encore d'institutions publiques pour produire des rapports historiques sur divers monuments. Maxime Hoffmann a étudié à la faculté des lettres le français moderne et la philosophie. Il a complété son master par un spec en histoire du livre et édition des textes critiques. Il est l'un des quelques 103 étudiants qui ont suivi ce programme depuis 2009. Je cite ici ces mots. « Durant ce cursus, j'ai toujours eu dans la poche des amis, des proches qui m'ont instruit, bref, des livres. En master, j'ai donc logiquement choisi la spécialisation en histoire du livre et édition des textes critiques, sans regret. J'ai appris tant de choses sur le plan historique, éditorial et juridique, et j'ai eu la chance d'établir une édition scientifique d'une nouvelle de Balzac pour le site variance.ch. Maxime Hoffmann souligne que ses savoirs et ses compétences lui ont été utiles à chaque étape de sa carrière, lorsqu'il était rédacteur en chef du journal L'Auditoire, lui aussi, puis responsable de la communication de la faculté des lettres. Aujourd'hui, Maxime est assistant diplômé. Il a entamé une carrière de chercheur avec une thèse en linguistique. Cléa Masseret est co-responsable de la participation culturelle au festival Vision du réel à Nyon. Elle est aussi active dans le domaine de la médiation au Sinfonietta de Lausanne et au Festival de la Cité. Cléa Masseret est l'une des 4 diplômés qui ont mis sur pied le projet Musée à l'emporter, soutenu par le Hub Entrepreneuriat et Innovation de l'UNIL. C'est durant un stage au Musée de la Main, réalisé dans le cadre du programme de spécialisation Pédagogie et médiation culturelle, que l'idée du projet est née. Ce même spec lui a aussi donné l'occasion de travailler sur un projet de fiche pédagogique de la section cinéma à destination des écoles. Autant d'expériences professionnalisantes qui, comme elle l'explique, furent déterminantes pour le lancement de sa carrière. Sarah Paudet est archéologue. Elle a obtenu chez nous un master en sciences de l'Antiquité qu'elle a complété en 2019 avec un master de spécialisation dans les métiers de l'archéologie. Sarah Paudet a travaillé comme technicienne de fouilles dans une entreprise d'archéologie, comme collaboratrice scientifique au Musée d'art et d'histoire de Genève, avant d'être engagée en tant qu'archéologue dans le bureau Archéothèque SA, basé à Épalinges. Un bureau spécialisé dans les époques médiévales et modernes, qui répond à divers mandats archéologiques de l'État, tels que des fouilles préventives et de l'archéologie du bâti. Selon son témoignage, les connaissances et les compétences acquises pendant son spec lui servent quotidiennement dans son poste actuel. Lucille Tonnerre, enfin, est responsable des publications du CIO. Elle est également co-rédactrice en chef de la revue Olympique, où elle supervise l'ensemble de la planification éditoriale et la version française. Avec ses collègues, elle s'occupe également de la majorité des documents liés à l'aspect protocolaire des Jeux, comme la rédaction et la création des livrets qui accompagnent le message du président du CIO aux athlètes et qui sont contenus dans les coffrets des médailles que chaque vainqueur olympique reçoit. Elle a eu pas mal de travail cette année. Lucille Tonnerre a accompli un master en sciences du langage et de la communication et le programme de spécialisation Analyse des discours et de la communication publique.
Dans le cadre de ce programme, elle a fait un stage au service de presse des éditions du Seuil à Paris, puis un second stage à la RTS dans la communication institutionnelle et dans les relations publiques. Lucile Tonnerre a terminé son master en été 2019 et en décembre de la même année, elle a décroché son poste au CIO. Ces 6 portraits témoignent de la richesse de nos formations professionnalisantes et de la diversité des débouchés qu'elles offrent. Évidemment, il n'est pas nécessaire de faire un spec pour décrocher un travail. Néanmoins, l'expérience et les compétences pratiques que ces programmes apportent représentent, à n'en pas douter, une valeur ajoutée. Ces programmes sont liés aux recherches des enseignantes et des enseignants qui les animent. Ils bénéficient des nombreuses collaborations et des liens étroits que notre corps enseignant entretient avec le monde académique et extra-académique. Et finalement, c'est la société qui bénéficie des compétences multiples et agiles de nos diplômés et de nos diplômés. J'aimerais terminer cette allocution en vous remerciant toutes et tous, membres du corps enseignant et étudiants, collaboratrices et collaborateurs scientifiques et administratifs, pour l'énergie et l'inventivité que vous mettez à faire rayonner les lettres, attentifs et réactifs face aux changements de notre société et aux défis qu'ils impliquent. Au nom du nouveau décanat de la Faculté des Lettres, je vous souhaite une très bonne nouvelle année académique, riche en nouveaux projets d'enseignement et de recherche.